désormais télécharger l'application Clédou sur vos smartphones. Pour les téléphones Android, allez dans le Play Store et entrez Clédou dans la barre de recherche. Vous possédez un iPhone ou une tablette, allez dans App Store et recherchez Clédou. Avec l'application Clédou, vous avez le choix. Écoutez la radio Clédou en direct, réécoutez nos émissions telles que Allo Clédou, la revue de la presse ou encore le journal. Devenez vous-même journaliste en nous envoyant vos articles en format texto ou vidéo. D'autres fonctionnalités sympas vous attendent sur l'application Clédou. Clédou, c'est doux, c'est pour vous et avec vous. La Sotelma Malitel vous donne l'heure. Il est 7 heures. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, de tout amuser et servir à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, inconditionnels, fidèles parmi les fidèles, les habités et ceux qui arrivent pour la première fois et même par hasard, on vous dit bonjour, bienvenue, très heureux de vous accueillir. C'est avec bonheur qu'on se lève le matin de bonheur pour vous apporter le bonheur sur les ondes magiques de la radio Clédou. Et aujourd'hui, on ne fait pas exception à la règle, nous sommes là. Et nous sommes jeudi 4 juillet 2019, 7h01. Aujourd'hui, c'est Bakary Sissé qui est à la commande du journal. Sinon, d'habitude, les jeudis, c'est Kassim Traoré. Bakary, c'est bel et bien vous, mais vous venez tous de ce bout. Ah oui, Ablé, merci à toi, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette édition, la première de Clédou Info. Dans ce journal, nous allons parler une fois de plus du dialogue politique et inclusif. Le Mali cherche à tourner définitivement la page des événements violents et tragiques qui ont hypothéqué les chances de paix, de stabilité et de développement. Les facilitateurs étaient hier devant la presse nationale et internationale. On en parlera dans ce journal. Et puis le club Média Élection est créé au Mali à l'issue d'un atelier de 2 jours. C'est à la maison des aînés. Il permet de rappeler le rôle important que jouent les hommes des médias dans le fonctionnement d'une démocratie. On aura donc un reportage de Emma Fefamé dans cette édition. Dans cette édition, sur le plan international, c'est jeudi 4 juillet, c'est depuis que débute donc à Niamey les travaux du 33e sommet de l'Union africaine, entouré d'un dispositif de sécurité spéciale. La police nigériane vient donc de se doter d'un grand centre de vidéosurveillance de la capitale. On en parlera également. C'est le titre de ce journal. Le développement dans un instant. Une fois de plus, bonjour, bienvenue dans cette édition. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 4 juillet 2019. On le disait depuis hier, pour amorcer les dialogues annoncés, je veux dire les dialogues entre les communautés, le Premier ministre du Mali, Dr Boubou Sidibé, a entamé depuis hier une mission de 5 jours dans la région de Mopti. Dr Boubou Sissé, accompagné par plusieurs membres du gouvernement, donc va à l'écoute des populations de Badjangara, de Kourou, de Bangas, de Douazan et de Ombouri. Nous allons retrouver dans nos prochaines éditions notre envoyé spécial Kassim Traoré qui fait partie de cette délégation. Et nous allons rester donc avec les dialogues politiques inclusifs pour dire que les facilitateurs ont rencontré les hommes du média, le comité de partage, le comité a partagé, je veux dire, ses missions, les attentes, afin que tous les Maliens soient au même niveau d'information à travers ces dialogues. Le Mali cherche à tourner définitivement la page des événements violents et tragiques qui ont hypothéqué les chances de paix, de stabilité et de développement. Les points de presse donc a eu lieu, c'était chez le médiateur de la République. Nous allons écouter Baba Hakim Aïdara, facilitateur du dialogue politique inclusif, propos recueillis par Bibata Mamou Touré. Si nous nous entendons sur l'essentiel de ces diagnostics, nous allons convenir aussi ensemble d'un certain nombre de valeurs, de la vision que nous avons de notre pays pour son avenir. Notre nation, elle est plurielle. Ce ne sont pas des mots simplement politiques. Ce sont des mots qui ont une signification humaine profonde, psychologique profonde. Il faut que nous le comprenions. Une nation plurielle. Et notre mission à nous, les facilitateurs, comme on l'a dit, le président de la République l'a répété lui-même dans son discours,
nous devons veiller à ce que l'inclusivité soit assurée avec toutes les forces vives de la nation. Nous devons faire en sorte que pendant le processus, au cours des discussions, au cours du dialogue, la plus grande adhésion puisse se faire autour des choses essentielles qui nous permettent d'aller de l'avant. Nous devons veiller à ce que des personnalités qui ont eu à gérer ce pays, quel que soit le moment, quelles que soient les conditions, et qui ont donc une part de responsabilité dans ce qui nous arrive, et qui ont aussi en même temps des enseignements à nous donner, puissent dire ce qu'ils pensent de cela et ce qu'ils attendent, d'après eux, quelle finalité nous pourrions avoir. Eh bien, donc là, c'était Baba Hakim Aïdara, facilitateur du dialogue politique inclusif, propos recueillis par Bibata Mamo Touré. Notre reporter nous précise que pour cette première conférence de presse, donc les facilitateurs, donc la conférence était animée par le professeur Baba Hakim Aïdara, médiateur de la République, Ousmane Soufi Maïga, ancien premier ministre, Aminata Draman Traoré, ancien ministre, et l'ambassadeur Cheikh Sidi Diarra, président du comité d'organisation du dialogue politique inclusif. Les conférenciers ont fait savoir qu'ils vont commencer les rencontres dès la semaine prochaine, à les en croire les anciens présidents de la République et les ex-premiers ministres du Mali seront tous rencontrés. Au dire des conférenciers, le dialogue qui sera organisé n'inclura personne, vous l'avez entendu, donc de la bouche de Baba Hakim tout à l'heure, à la question donc de savoir si donc les facilitateurs donc sont disposés à dialoguer avec les djihadistes maliens comme Yad Gali, Amadou Koufa. Les conférenciers Baba Hakim Aïdara a dit s'ils viennent demain au dialogue, ils seront attendus et écoutés. Ils seront donc dans le cadre national, dans le cadre de la République du Mali, et tout Malien qui vient dans le cadre de la République du Mali sera attendu, a-t-il souligné. Clé d'info, première édition. Nous allons changer de sujet pour aller à Caille. La Fondation Maliba vient de soutenir les sinistrés avec une enveloppe de 10,5 millions de francs CFA. C'est le montant qui a été remis hier mercredi 3 juillet 2019 aux autorités de Caille par la Fondation Maliba pour soutenir les victimes de l'incident qui a dévasté le marché central de Caille dans la nuit du 29 au 30 juin 2019. Le président de la Fondation, Eliou Diallo, fils de la région, a pris l'engagement de mettre à la disposition des victimes un fonds d'appui à la reprise de leurs activités. Le club média élection mis en place, donc c'était suite à un atelier de réflexion tenu le 2 et 3 juillet dernier à la maison des aînés de Bamako. Cet atelier était organisé par le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation en partenariat avec la MUNISMA. Il permet de rappeler le rôle important que jouent les hommes des médias dans le fonctionnement d'une démocratie. Reportage Emma Fifame Nouaou. Patrons de presse, communicants, journalistes ou encore experts électoraux, ils étaient nombreux à cette rencontre. Ce nouveau club regroupe une quarantaine de journalistes et communicateurs qui vont désormais se spécialiser sur les questions politiques et électorales. Lors de l'atelier, les participants ont été outillés sur l'encadrement juridique du processus électoral. Il va, entre autres, permettre de renforcer les capacités des journalistes en matière de sensibilisation et de promouvoir des valeurs démocratiques, élaborer un code de conduite des médias tout au long du processus électoral. 2 thématiques ont été abordées lors de la session. Le premier portait sur le mécanisme de fonctionnement du club média élection et bonne gouvernance. Les activités du club ont dominé les débats lors de la seconde thématique. Le club, dans ses perspectives, compte mener plusieurs activités, notamment le lancement du club à travers un déjeuner, l'installation de son siège à Bamako, le renforcement des capacités des membres à travers des formations, des voyages ou encore des campagnes de sensibilisation du public à travers tous les médias et dans toutes les langues nationales.
Clé d'info, première édition, 7 heures passées de 8 minutes dans notre studio, ce qui va nous conduire à l'actualité internationale. C'est ce jeudi 4 juillet qui débute à Niamey les travaux du 33e sommet de l'Union africaine. Entouré d'un objectif de sécurité spéciale, la police nigérienne vient de se doter d'un grand centre de vidéosurveillance de la capitale, un outil qui servira à mieux sécuriser les sommets et toutes les grandes artères de Niamey sont d'or et déjà sécurisées, donc puis scrutées même à la loupe. Au Burkina Faso, les demandes d'acquittement se poursuivent au tribunal militaire de Ouagadougou. Depuis 16 mois, 84 accusés comparaissent dans le procès des coups d'État à manquer de septembre 2015. Abdelkader Ben Salam appelle à un dialogue national inclusif pour préparer l'élection présidentielle. Nous sommes en Algérie. Le président algérien par intérim s'est adressé à la nation. C'était hier mercredi 3 juillet lors d'un discours retransmis à la télévision nationale. Les dirigeants intérimaires assurent que ni l'État ni l'institution militaire ne seront partie prenante à ce dialogue. Dans le pays, conclut le président par intérim, doit recouvrer au plus vite sa normalité politique et institutionnelle. La présidentielle était prévue pour ce jeudi 4 juillet, mais faute de candidat, elle n'a pas pu être organisée. Abdelkader Ben Salah devrait donc rester au pouvoir jusqu'à l'élection du nouveau chef de l'État, donc en Algérie. Les condamnations ont été unanimes après des frappes mardi soir contre les centres de rétention des migrants de Taïjoura qui ont fait au moins 60 morts selon des sources officielles libyennes. L'Union européenne, l'Union africaine et le secrétaire général de l'ONU demandent une enquête. Les organisations humanitaires et les HCR ont réitéré les rappels à libérer tous les migrants détenus dans les centres en Libye. Selon donc les organisations humanitaires, 70% des migrants dans les centres de rétention à Tripoli tombent sous mandat du Haut Commissariat aux réfugiés HCR en tant que demandeurs d'asile fuyant donc les percussions ou les conflits. Paul Sarachina, porte-parole du HCR, renouvelle en tout cas son appel pour libérer les migrants. Nous terminons par les États-Unis où Donald Trump veut révolutionner en tout cas la fête nationale américaine. Le président attend se placer au centre d'un événement traditionnel censé célébrer l'unité du pays. Les programmes de la fête de l'indépendance donc ce 4 juillet tranche avec les déroulés habituels de la journée qui s'étire normalement dans un esprit bon enfant autour des fanfares et des feux d'artifice sans aucune intervention politique. Dans un tweet donc d'hier, Donald Trump, le président américain, promet un 4 juillet vraiment grand, donc entre guillemets, je serai le spectacle de toute, ça sera donc le spectacle de toute une vie, a écrit donc le président américain sur son compte Twitter. Voilà, donc c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Présentation Bakary Sissi, mise en onde Abdoulaye Ndane. Vous allez retrouver Mariam Kouyaté à 13h pour la seconde session d'information de Clédou Info. Restez avec nous, l'information continue sur notre antenne. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.